Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Une nouvelle édition de l'African Union Journal sur Africa 24. Madame, Messieurs, bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Union africaine. L'Afrique par la voix du président en exercice de l'Union africaine Macky Sall, par ailleurs président du Sénégal, rappelle son engagement au dialogue et au partenariat pour des relations internationales apaisées. Engagement rappelé en marge du US Africa Leaders Summit, les présidents sénégalais et américains se sont exprimés à cette occasion. Corinne Kamse pour les détails. Alors que le continent redéfinit ses priorités dans le cadre du partenariat avec les États-Unis d'Amérique, le président en exercice de l'Union africaine Macky Sall insiste sur une convergence de vues sur les 6 problématiques spécifiques, à savoir une gouvernance mondiale plus inclusive et juste, la paix et la sécurité, la relocalisation partielle des droits de tirage spéciaux aux pays africains et la suspension du service de la dette, le défi climatique et de l'autosuffisance alimentaire. Conscient que l'Afrique souffre d'un important déficit d'investissement dans les infrastructures, déficit pouvant atteindre 108 milliards de dollars l'année, le président Macky Sall suggère une aide plus soutenue dans ce sens. À défaut d'un plan spécial pour l'Afrique, nous appelons à la mobilisation diligente des ressources annoncées par le G7 sur l'inspiration américaine au titre du partenariat pour l'infrastructure mondiale et l'investissement pour accompagner la réalisation d'infrastructures en Afrique. La rencontre entre les présidents américains Joe Biden et sénégalais Macky Sall, marquant la fin des travaux du sommet des dirigeants africains et américains, a permis aux leaders africains de demander une nouvelle fois la levée des sanctions américaines sur le Zimbabwe. Dans un ton très déterminé, il n'a pas manqué de rappeler aussi la position du continent sur le projet de loi américain censé punir les pays africains proches de la Russie. Ce projet, avec sa gamme de sanctions qui vise tout un continent, est une première dans les relations internationales. Toute l'Afrique se demande pourquoi un tel projet de loi et pourquoi l'Afrique est visée. Ayant à l'esprit les règles et principes de l'Organisation mondiale du commerce, nous appelons à la révision de ce projet, dont l'adoption pourrait gravement nuire aux relations entre l'Afrique et les États-Unis, ce que nous ne souhaitons pas. Pour l'heure, la partie américaine plaide pour une meilleure représentativité de l'Afrique au Conseil de paix et sécurité des Nations Unies et du G20. 55 milliards de dollars seront également investis en Afrique pour soutenir l'agenda 2063 de l'Union africaine. Des montants plus importants sont également annoncés pour aider à la résilience, la sécurité et l'avancée démocratique. Les choix que nous faisons aujourd'hui et le reste de cette décennie et la façon dont nous abordons ces défis, à mon avis, déterminent la direction que prendra le monde entier dans les décennies à venir. Les voix africaines, le leadership africain, l'innovation africaine sont tous essentiels pour relever les défis mondiaux les plus urgents et réaliser la vision que nous partageons tous. Un monde libre, un monde ouvert, prospère et sûr. De même, dans le cadre de Prosper Africa, l'initiative qui supplée l'AGOA, la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, 170 millions de dollars sont prévus pour accroître les exportations africaines et les investissements américains. Les dirigeants africains sont fermement attachés au respect de la souveraineté des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures, le respect des choix de développement et la liberté de choisir les partenaires dont la Russie, traitée comme paria par l'Occident depuis le début du conflit russo-ukrainien. La position de l'Afrique a été réitérée par la voix de l'Union africaine au président des États-Unis d'Amérique.
Les États-Unis, rappelons-le, préparent une loi sur la lutte contre les activités malveillantes de la Russie en Afrique et qui vise à sanctionner les États complices de la Russie. Eugène Schéma pour les détails. Partenariat, co-construction, respect mutuel, respect de la souveraineté des États et du système multilatéral dans les relations internationales. Ces maîtres mots qui guident la vision des États africains dans leurs échanges avec d'autres partenaires étatiques ont été rappelés au président américain Joe Biden à l'occasion de la 2e édition du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a souligné l'ambition de l'Afrique d'être prospère, unie, intégrée avec une meilleure qualité de vie pour sa population dans le cadre de l'agenda 2063, un agenda que le continent compte réaliser avec des partenaires librement choisis. Dans la voie ainsi tracée, l'Afrique compte d'abord et avant tout sur ses propres efforts. Son génie propre, elle s'attache fermement à la solution des problèmes africains par les Africains eux-mêmes. Elle compte aussi sur la solidarité de ses amis, dans le respect et la recherche des résultats mutuellement avantageux. Parmi les partenaires de l'Afrique se trouvent les États-Unis, mais aussi d'autres puissances comme la Russie. Les États-Unis ne l'entendent pas cependant dans ce sens. À la suite de la condamnation par l'Occident des opérations militaires lancées par la Russie en Ukraine depuis février 2022, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté en avril un projet de loi sur la lutte contre les activités malveillantes de la Russie en Afrique et qui vise à sanctionner des États complices de la Russie. Un texte dénoncé par les chefs d'État africains car les dirigeants plaident pour la libre coopération. Le président du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine, l'a exprimé au président Joe Biden à Washington au sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Au nom de mes collègues, je dois également vous dire que nous sommes préoccupés, Monsieur le Président, par le projet de loi américain portant sur les échanges économiques et commerciaux entre nos pays et une puissance étrangère. Ce projet, avec sa gamme de sanctions qui vise tout un continent, est une première dans les relations internationales. L'Union africaine se veut partisan d'un multilatéralisme ouvert, mue par une coopération égalitaire. L'Afrique veut se défaire du joug de son passé historique dans le choix de ses alliés pour l'atteinte de ses objectifs sécuritaires, politiques, économiques, humanitaires. Nous affirmons franchement à tous nos partenaires notre préférence pour les actes concrets plutôt que les seules déclarations de bonnes intentions. Le multilatéralisme vise une approche consensuelle et des interactions collectives dans la gestion des affaires internationales. L'Organisation des Nations Unies reconnaît que ce principe ainsi que ceux de l'égalité et de légitimité œuvrent en faveur de la paix et de la sécurité mondiale. L'Afrique s'intéresse de plus en plus à l'espace à une ère où les satellites et autres technologies spatiales sont devenus indispensables. Grâce à cette technologie, le continent africain pourrait combler ses lacunes dans divers domaines stratégiques. Et pour ce faire, les pays africains multiplient les efforts pour développer l'industrie spatiale sur le continent. Présent aux États-Unis pour le Forum Afrique-États-Unis, le chef de l'État camerounais Paul Biya s'est adressé aux principaux décideurs de l'industrie spatiale américaine en porte-voix de l'Afrique pour une meilleure coopération. Roberto Bogbe pour les détails. Dans le grand chantier de l'essor de l'Afrique, le secteur spatial, presque encore inexploré, est une véritable niche stratégique. Le marché mondial de l'industrie aérospatiale est estimé à 477,1 milliards de dollars, employant 1,7 million de personnes dans le monde. Un domaine dans lequel les États-Unis, pays leader de ces segments industriels, peut apporter à l'Afrique une contribution significative, comme le souligne le président Paul Biya, en porte-voix des pays africains à l'occasion du Forum spatial États-Unis-Afrique. Ces avancées sont en effet exploitées dans divers domaines fondamentaux de notre développement économique. Pour autant, les besoins liés au développement du secteur spatial en Afrique restent nombreux et pressants. À l'heure actuelle, les capacités des pays disposant d'un satellite sur le continent ne peuvent pas permettre
une couverture optimale des besoins de l'ensemble de nos populations et même de nos gouvernements. Les pays du continent veulent participer à la conquête spatiale. 3 satellites ont été lancés depuis début 2021. La Tunisie a procédé à la mise en orbite le 22 mars 2021 de son tout premier satellite, Challenge 1, un nanosatellite destiné à l'Internet des objets. Aujourd'hui, aucun pays africain n'a les capacités de mettre en orbite ses propres satellites, dont la majorité est conçue hors du continent. L'Afrique, selon le président Paul Biya, entend s'investir dans la conquête spatiale, encore dominée par les États-Unis, la Chine et l'Europe. Conquérir l'espace me semble donc être à la fois une opportunité et un impératif. Dans cette dynamique, la coopération avec les pays partenaires qui ont une avance certaine dans ce domaine est primordiale. Je me félicite donc de ce que la question soit abordée ici ce jour, étant donné que les États-Unis sont à la fois des pionniers de l'exploration de l'espace et des acteurs principaux de la mise en orbite des satellites qui nous sont si essentiels. L'agence spatiale du Rwanda a été établie il y a 2 ans. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a exprimé sa satisfaction à travailler avec ses partenaires américains pour parfaire ses ambitions. Celle-ci vise, entre autres, à permettre à de millions de jeunes et les autres franges de la population à rester connectés à un réseau de qualité. Nous sommes très heureux d'avoir une station terrestre au Rwanda qui pourra contribuer aux missions. Nous nous lançons donc vers les étoiles, là, sur le plan figuratif et littéral, et nous voulons être certains que cette exploration spatiale bénéficiera à toute l'humanité et pour des années à venir. Le marché des satellites africains, jusqu'ici dominé par l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Algérie, est ouvert à une véritable concurrence continentale et internationale. L'arrivée des nanosatellites, à l'image des CubeSat, plus petits, légers et simples à concevoir, a permis de démocratiser leur fabrication. Outre les 44 appareils africains déjà lancés, une vingtaine d'autres sont sur le point d'être mis en orbite pour symboliser la conquête spatiale africaine. Après l'extension vers les pays des Caraïbes, la ZLECAf signe un accord avec les États-Unis d'Amérique. C'était en marge du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. L'accord, qui intervient dans un contexte de regain d'intérêt pour l'Afrique, va notamment permettre aux 2 parties de redynamiser la coopération commerciale et de booster les échanges entre les 2 parties. Un reportage de Séverin Donqueux. Les États-Unis d'Amérique comptent profiter de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, pour stimuler les échanges avec le continent africain. En marge au sommet des chefs d'État États-Unis-Afrique, tenu à Washington du 13 au 15 décembre 2022, le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Mene, a signé un accord avec la représentante américaine au commerce, Katherine Tai. Cet accord va permettre de redynamiser la coopération commerciale et booster les échanges entre les 2 parties. Augmenter les revenus de 10%, augmenter la contribution du commerce intra-africain au PIB de l'Afrique de 450 milliards de dollars et le bénéficiaire direct de toutes ces statistiques sera les petites et moyennes entreprises dominées par des femmes et des jeunes Africains. Dans les échanges commerciaux avec l'Afrique est faible par rapport à celle d'autres acteurs, tels que la Chine, principal acteur commercial sur le continent africain. Par exemple, le commerce entre les États-Unis et l'Afrique s'élevait à 64 milliards de dollars en 2021, alors qu'il atteignait les 254 milliards de dollars avec la Chine au cours de la même période. La signature de cet accord devrait permettre aux États-Unis de stimuler ses revenus des échanges avec l'Afrique. L'administration Biden-Harris reconnaît qu'il est impossible de relever les défis actuels en matière de commerce sans la contribution et le leadership de l'Afrique, et notre soutien à la ZLECAf en fait partie intégrante. Ce protocole d'accord est le fruit d'une année de travail acharné et de négociations visant à commémorer l'importance que nous accordons à la ZLECAf. Il découle d'un désir mutuel de développer un partenariat durable entre le gouvernement des États-Unis et le secrétariat de la ZLECAf. Face au dynamisme des économies asiatiques, notamment celle de la Chine de plus en plus présente sur le continent africain,
et à la nécessité de gagner davantage de marchés, l'impératif de commercer plus grandement s'impose. Les États-Unis ont par exemple mis sur pied l'initiative Build Back Better pour concurrencer celle chinoise dénommée Belt and Road Initiative. L'Afrique dispose d'immenses potentialités et d'opportunités d'investissement à saisir, mais comme le pense le président Biden, l'avenir c'est l'Afrique et la réussite de l'Afrique aura une incidence sur celle du monde. Ce forum sert à créer des liens, à conclure des affaires. Il s'agit surtout de l'avenir, de notre avenir commun. Nous savons depuis longtemps que la réussite et la prospérité de l'Afrique sont essentielles pour garantir un avenir meilleur pour nous tous et non pas seulement pour l'Afrique. Nous avons vu très clairement l'énorme potentiel que nous pourrions explorer si nous le faisons ensemble. Et la tenue du premier sommet du genre en 2014 a été un moment décisif pour penser de nouveaux types de partenariats entre nos nations, des partenariats non pas pour créer des obligations politiques, mais pour stimuler le succès partagé, je souligne succès partagé, et les opportunités. Parce que lorsque l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent et pour être honnête, le monde entier réussit aussi. La ZLECAf se pose comme l'un des facteurs majeurs des perspectives de développement du continent africain. Il devrait apporter des avantages économiques et sociaux importants pour le continent en permettant d'augmenter les revenus, de réduire la pauvreté, mais surtout d'accélérer la croissance économique. La ZLECAf a fait une extension aux Caraïbes lors du Forum sur le commerce et l'investissement afro-caribéen du 1er au 3 septembre 2022 à Bridgetown, à la Barbade. Malgré les efforts considérables déployés en faveur de la stabilisation de l'Afrique, plusieurs pays du continent continuent d'être confrontés à de nombreux problèmes d'insécurité. Tiraillés entre conflits communautaires, attaques terroristes, changements de gouvernement anticonstitutionnel et changements climatiques, les États africains restent en quête de paix et de stabilisation sécuritaire. Marie-Raphaël Antolo pour les détails. Bien que le continent africain possède des potentialités multiformes, il fait constamment face au terrorisme, à l'extrémisme violent et aux effets néfastes des changements climatiques. Ce constat fait l'objet du Forum sur la paix, la sécurité et la gouvernance tenu en marge du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Pour les autorités présentes à ce forum, les populations africaines sont affaiblies par les nombreux changements environnementaux, avec en outre la pauvreté qui les rend de plus en plus vulnérables face aux propositions des milices. Climate shocks has weakened the society. Poverty. Les chocs climatiques ont affaibli la société, la pauvreté, l'absence de nourriture appropriée et l'absence de services étatiques qui ne sont pas entièrement mis en place ont tous contribué à l'affaiblissement de la société. Ceci a rendu les citoyens plus disposés à accepter et à obéir aux mauvaises actions des terrorismes. Les groupes terroristes sont nombreux et certains d'entre eux ont été formés en raison de ces situations créées par les chocs environnementaux qui ne cessent de se reproduire en Somalie. The environmental shocks that were repeatedly taking place in Somalia in recent years. Dans les régions sahéliennes, les experts soutiennent en effet que les dérèglements climatiques tels que la sécheresse et les inondations demeurent des catalyseurs de mouvements migratoires massifs. Par ailleurs, la faiblesse structurelle fondamentale des États engendre des inégalités dans le secteur de l'emploi, avec près de 70% de la main-d'œuvre employée dans le secteur informel selon des données officielles. Dans son diagnostic, le président nigérien Mohamed Bazoum a souligné l'aménagement des ressources naturelles comme cause majeure de cette insécurité. La violence dans le Sahel, elle procède de la combinaison d'un certain nombre de facteurs à caractère structurel, d'autres contingents. C'est une zone qui est parmi les zones du monde la plus impactée par le phénomène du changement climatique, qui a remis en cause un certain mode de vie qui avait cours, plus précisément le mode de vie pastoral. Selon les Nations Unies, ces situations précaires seraient à l'origine des derniers coups d'État qu'ont subi le continent. En 18 mois, 5 pays africains voisins ont subi un coup d'État: Soudan, Tchad, Burkina Faso, Mali et Guinée. Selon une étude publiée en 2022 par le chercheur Jonathan Powell et Clayton Tin, l'Afrique a connu plus de coups d'État que tout autre continent. 30% de toutes les tentatives de coups d'État sur le continent ont eu lieu dans des démocraties, indiquent des experts. La lutte contre le terrorisme, les trafics illégaux de tout genre, la criminalité transfrontalière requiert des modèles opérationnels plus souples, plus efficaces, moins coûteux et plus offensifs.
Le modèle actuel ne répond à aucune des caractéristiques. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à réformer le système, voire le transformer de fond en comble. Servir la démocratie en Afrique, c'est d'abord et avant tout contribuer au rétablissement de la paix en corrigeant ces doubles standards, ces doubles injustices à l'égard de l'Afrique. Pour l'Union africaine, il est plus que temps de mettre fin à ces nombreuses successions de conflits sur les terres africaines. Président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, œuvre pour la réconciliation nationale et la lutte contre le terrorisme dans ce pays d'Afrique du Nord. Une stabilité politique et sécuritaire qui passera par l'organisation des élections présidentielles et législatives pour mettre fin à la crise qui date de 2011. Joël-Marie Ballot dresse le portrait du président Denis Sassou Nguesso. Depuis le décès de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye a sombré dans une instabilité politique et sécuritaire. Pour un retour à la paix, l'Union africaine a désigné le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau sur la Libye. Son rôle est de poursuivre les efforts dans la recherche d'une solution africaine à la situation sécuritaire en Libye. Il appelle à la restauration d'un État libyen réconcilié, stable et unifié. La crise libyenne est complexe. Nous venons de faire au sommet une proposition concrète. Je pense que le sommet prendra une décision pour que cette proposition soit mise en œuvre. Nous pensons que avant les élections générales en Libye, nous devrions passer par une conférence de réconciliation interlibyenne. Pour la paix en Libye font partie des initiatives clés de l'Union africaine. Le président Sassou Nguesso a déjà réussi à réunir divers acteurs politiques du pays pour un dialogue pour la paix. Cependant, au cours des 6 derniers mois, les manifestations se sont multipliées en Libye. Le bâtiment du Parlement a été endommagé. L'économie dépend des exportations d'hydrocarbures, mais les installations de la compagnie nationale de pétrole, National Oil Corporation, sont régulièrement victimes de sabotage et de blocus de la part de groupes armés. Eux doivent se réconcilier par le dialogue, la tolérance mutuelle et l'acceptation réciproque. Transcender les rancœurs accumulées et apprendre à se pardonner. Briser les barrières souvent artificielles qui les embastillent parfois. La Libye traverse une impasse politique qui dure depuis plus d'une décennie. Les élections initialement prévues en décembre 2021 ont été reportées en janvier, puis en juin 2022. À ce jour, il n'y a toujours pas eu de scrutin. Le pays d'Afrique du Nord est dirigé par 2 entités différentes, la Chambre des députés siégeant à Tobrouk dans l'Est et le gouvernement d'unité nationale installé à Tripoli. C'est la proposition que nous faisons à l'Union africaine d'organiser dans les délais les plus courts, une conférence de réconciliation interlibyenne. Et je crois que cette conférence, si elle se tient avant la tenue des élections générales en Libye, et on pourra peut-être connaître quelques avancées. Avec plus de 35 ans à la tête de la République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso sait que pour un retour à la paix et la sécurité en Libye, il faudra compter sur la volonté politique des autorités nationales. Il appelle à une médiation en faveur du renforcement du couvert sécuritaire pour lutter contre le terrorisme et la tenue des élections pour mettre fin à la crise actuelle dans le pays. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'information et retrouvez en replay et en streaming sur africa24tv.com l'ensemble de vos programmes. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.